Bonjour. Je pense que nous sommes tous heureux qu'en France, au XXIe siècle, il y ait une justice. Et de notre côté, on a tous plus ou moins souffert de la justice avec des actes de justice qui étaient complexes, compliqués, qui duraient longtemps, dans lesquels la justice a plus ou moins été rendue. J'en ai par exemple fait l'expérience dans un vol de moto dans lequel la personne qui a été condamnée, parce qu'elle m'a volé ma moto, n'a pas payé ce qu'elle devait, et les choses en sont restées là. Mais cela étant, que la justice rende justice ou non, fasse son travail ou non, c'est intéressant d'avoir une réflexion de chrétien sur la justice. Et j'ai intitulé cette vidéo « La justice des hommes, est-ce que c'est un lieu d'autorité spirituelle ou un lieu de pouvoir ?» Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que la justice des hommes? Et dans l'Épître aux Romains, nous avons au chapitre 13 quelque chose de très explicite, de très présent, où Paul va dire aux Romains qu'il n'y a pas d'autorité si ce n'est celle que Dieu a établie. C'est intéressant de voir que la justice et le fait de rendre justice est inhérent à tout groupe humain, que ce soit dans un club de bridge, dans une fédération sportive ou dans une nation ou dans un empire. Et à Rome comme ailleurs, la justice devait être rendue, mais elle pouvait être mal rendue. De sorte que il n'y a pas de groupe humain sans justice rendue. Et Dieu qui a créé le groupe a aussi créé la justice. Il n'y a pas d'autorité ou de justice qui ne viennent de Dieu. C'est ce que veut dire ce passage. Et de fait, l'autorité qui rend justice, bien sûr, nous dit le verset 1er de Romains 13, est au-dessus des hommes, puisqu'il rend justice. Et la justice, c'est l'arbitrage, soit de Dieu, soit des hommes, selon la vérité ou le code civil ou la loi. Alors, les hommes vont rendre justice, ils vont regarder les lois, et en fonction de ce que le législateur aurait décidé, alors ils diront c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste ou c'est pas juste, et il y aura une rétribution ou une réparation. Alors, Romains 13 continue en disant que le magistrat est une terreur pour les mauvaises œuvres et pour ceux qui les commettent. Et donc on comprend que finalement pour ceux qui font bien, le magistrat n'est pas une terreur, et quand on regarde un agent de police, on doit en être convaincu. Dans la mesure où on fait bien, eh bien on doit être heureux de voir un agent de police et non pas inquiet. Le problème, c'est notre rapport aux lois, bien sûr. Alors, Romains 13 continue, et Paul de dire que le magistrat est le serviteur de Dieu pour le bien social, pour la préservation de la liberté dans la société. Hein, c'est ce qu'il va dire au verset 4, pour exécuter la colère de celui qui fait le mal. Et donc, la justice des hommes est une chose nécessaire, mais d'autres passages que Romains 13, et par exemple le psaume 58, montrent que la justice des hommes est mal rendue. Et on voit dans ce psaume, qui commence par mais enfin, pourquoi la justice se tait par ce cri de réprobation sur le jugement qui est porté. Et on voit comment ce jugement est porté par des juges qui, quelque part, ont appris à mal faire. Alors, si on lit ce psaume 58, on voit que dans leur cœur, déjà, l'iniquité est commise. Donc, quand ils vont rendre justice, ils savent très bien que leur but n'est pas forcément de respecter la loi, mais plutôt d'aider celui qu'ils veulent favoriser. On voit donc dans ce verset 2 du psaume 58 que dans leurs mains, ils pèsent la violence. Dans leurs mains, la main qui est le lieu de l'action, le lieu de la capacité. Alors ce n'est pas le fait de rendre justice qui est dans leurs mains, mais la violence faite
peut-être à celui qui aurait besoin d'être défendu. On voit à la suite de ce psaume que, au verset 4, que ces méchants se pervertissent dès le sein maternel. Il y a cet apprentissage finalement de faire ce qui est mal. Et alors quand ceux qui ont appris dans la famille à faire mal et qu'ils se dirigent vers une carrière de juriste ou de juge, d'avocat, etc., alors on comprend que pour finir, rendre justice soit quelque chose de difficile. Pour eux, bien sûr, puisqu'ils ont appris à faire le mal. Bien rendre la justice est difficile pour eux, mais mal la rendre est quelque part leur quotidien. Et le psalmiste de conclure par la prière du juste qui demande à Dieu de rendre justice, de venger. Et on a ça, par exemple, en Romains 12, 19, quand Paul va dire aux Romains, ne vous vengeons pas vous-même, bien-aimés, mais à moi la vengeance, dit l'Éternel, car moi, je vengerai. Alors, quelle est la prière du juste? Eh bien, le psaume 58 conclut aussi en disant, eh bien, Dieu casse leurs dents, hein, empêche-les de faire mal et que leurs flèches retombent. Mais l'action du chrétien, on voit ça en 1 Pierre 2,17 par exemple, est d'honorer le roi, d'honorer ceux qui ont autorité. C'est-à-dire d'aller dans le sens d'aider la justice et non pas de la critiquer. Elle est, en 1 Timothée 2, dans le sens, 1 Timothée 2, verset 1er, de prier pour les autorités et de faire en sorte que nous soyons solidaires des autorités, de travailler pour que la justice puisse aussi être rendue dans notre pays. Mais quand elle ne l'est pas, alors 1 Pierre 2, versets 21 à 23, nous dit que Christ a souffert, nous laissant un modèle, afin que nous suivions ses traces. Et Pierre dit, quand on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. De sorte que attendre la justice de Dieu, attendre que Dieu rende justice, soit maintenant, soit plus tard, est quelque chose qui est très important. Et on peut, pour que la colère retombe, se représenter vraiment ce Dieu qui juge, qui rend justice, et faire l'expérience de cette présence de Dieu et de cette réalité de la justice rendue. C'est quelque chose de très apaisant.